Bonjour. Alors, bonjour, moi c'est Chloé, j'ai 24 ans et je suis en PVT au Canada depuis bientôt 2 ans et je travaille dans le marketing ici. Aujourd'hui, du coup, je t'interviewe pour, avoir ton retour sur, ton expérience par rapport à, ton PVT au Canada ou d'autres voyages que tu as fait dans ta vie. Alors quand on va parler de voyage, je vais parler uniquement de mon PVT parce qu'en réalité j'ai pas fait d'autres voyages aussi grands. Ma plus grande galère je pense c'était quand je suis arrivée ici, ça faisait à peu près 3 mois je pense que j'étais là et il y a eu une énorme pluie verglaçante euh, qui a duré pendant 3 jours. Donc vraiment la pluie verglaçante, c'est-à-dire qu'il a plu pendant 3 jours non-stop et dès que l'eau touchait une surface, ça devenait du verglas. Et on n'a pas eu d'électricité pendant 3 jours. Voilà. Ouais, c'est pas fou. Ouais, du coup, l'eau chaude, non. Pas d'eau chaude, pas de chauffage, c'était en hiver. Pas de chauffage et donc tu reviens à vivre un peu à l'ancien temps comme tes grands-parents quoi. OK, c'est pas mal déjà. C'est un peu relou, Pas mal. Alors la raison de mon départ, c'est très simple. Ça a mûri quand même à peu près 1 an et demi avant que je parte. J'avais pour projet de partir à l'étranger à la base pour continuer mes études parce que c'était des études que je voulais faire dans l'international. Je voulais faire un master international et je savais pas trop où partir. Et puis je venais de rencontrer mon copain qui lui avait envie d'aller au Canada parce qu'il avait essayé de venir avant, mais avec le Covid son visa avait été refusé et il avait toujours gardé le Canada en tête. Donc moi je voulais partir mais je savais pas où. Lui il voulait aller au Canada, donc j'ai dit let's go, on va au Canada. Et spoiler alerte, je n'ai pas fait de master ici au final, j'ai juste travaillé. Ce qui est déjà pas mal, en Ce fait. qui est déjà pas mal. Je dirais que ça a changé ma vie parce que au-delà d'un PVT, moi quand je suis arrivée ici, c'était vraiment pour un projet de vie beaucoup plus long. Je voulais vraiment, mon but d'ailleurs c'est toujours le même, c'est de m'établir ici à long terme. Et donc ce que ça m'a apporté, ça a clairement changé ma vie. Alors forcément ça apporte de l'autonomie parce qu'avant ça, moi je vivais chez mes parents. Donc j'ai dû apprendre à vivre par moi-même, à être autonome, à gérer mes dépenses, mais aussi à m'acclimater à une nouvelle vie, à une nouvelle culture, même si c'est une culture qui ressemble quand même un peu à la France, c'est différent. Donc puis ça a changé ma vie concrètement, ça a changé ma vie. Je dirais que la leçon de vie que ça m'a apporté, c'est d'avoir confiance en moi, en moi-même, en mes projets, de plus avoir d'estime de moi, de ce que je peux faire, de ce que je peux accomplir et d'être fière de moi tout simplement parce que c'est pas facile en fait de s'établir à l'étranger, c'est difficile quand même. On a beau raconter plein de choses sur le Canada, c'est l'Eldorado, c'est facile, c'est pas vrai. C'est pas facile du tout, faut s'accrocher, faut être motivé, faut en vouloir. Et faut vraiment s'accrocher et d'y arriver, forcément c'est une fierté personnelle. Et tu te rends compte que au final t'es capable de tout quitter en France et de partir à l'étranger, t'es capable de t'établir ici et de t'en sortir même plutôt bien. Et je pense que c'est ça ça m'a appris le plus, ça m'a vraiment redonné de l'estime de moi et ça m'a vraiment appris à être fière de moi. Et d'être autonome, ça va. Et d'être autonome évidemment, mais ça c'était plus dans la question précédente, mais oui, évidemment ça m'a appris que je peux me débrouiller seule, je peux être autonome, je peux réussir à payer mon appart, ma voiture toute seule. J'ai une vie d'adulte en fait. En France, j'avais pas l'impression d'avoir une vie d'adulte parce que même si je travaillais, je vivais chez mes parents, donc c'est différent. Là, j'ai vraiment une vie d'adulte. Une adulte. Une vraie Transformée, quoi. adulte, transformée. Je paye mes impôts au Canada, je suis adulte. Je vais refaire ma blague, mais je dirais mon chat, premièrement, parce que je l'adore. Mais plus sérieusement, je pense que c'est... Alors si elle passe par là, mais ça m'étonnerait, ma collègue de travail Juliette, qui a été ma rencontre la plus marquante parce que déjà c'est la seule rencontre québécoise vraiment que je me suis faite et que maintenant c'est bien au-delà d'une collègue de travail, c'est vraiment une amie. Et ça a été vraiment un pilier pour moi pour apprendre un peu les codes un peu d'ici, les expressions. On a beaucoup de débats sur les expressions d'ici versus les expressions de la France. Voilà, c'est notre discussion préférée. Mais voilà, dès que j'ai des questions un peu d'ordre québécoise, comme je l'appelle, j'ai une question québécoise à lui poser. Elle est toujours là à me répondre, elle me soutient énormément, elle m'aide beaucoup à m'acclimater, elle me donne des petits conseils sur pas mal de choses, même sur les questions de la vie pratique par rapport aux impôts ou autres.
Ouais, elle te soutient dans toutes tes Elle démarches. me soutient énormément et elle m'aide beaucoup à comprendre comment il fonctionne ici. Et elle m'ouvre à sa culture et je trouve ça, elle s'ouvre, je sais pas comment expliquer, mais elle me transmet sa culture, voilà, et je trouve ça vraiment beau et au final, ça a créé une très belle amitié. Voilà. Qui dans le futur, Qui perdurera, j'en suis sûre. c'est déjà cool ça. Ouais. C'est vraiment c'est assez compliqué quand même d'être ami avec des Québécois ou De créer des ouais. liens forts et qui perdurent, oui, c'est très compliqué parce que déjà c'est très compliqué d'être ami avec des Québécois. Oui. En général, parce que t'as pas forcément l'occasion de rencontrer des Québécois à part dans le travail ou si tu fais des activités en dehors du travail où il peut y avoir des Québécois. Sinon, tu es plutôt amené à rencontrer des Français qui sont dans dans le même cas que toi, ce qui est bien aussi parce que du coup, c'est des gens qui te comprennent, qui ont les mêmes problématiques que toi, qui ont les mêmes interrogations que toi, donc tu peux créer du soutien. Mais je pense que c'est important aussi de se lier avec des Québécois parce qu'au final, si on est au Québec, c'est aussi pour rencontrer les Québécois qui sont vraiment des gens géniaux. Vraiment. Ok. J'ai longuement réfléchi à cette question. J'ai énormément de très bons souvenirs ici, mais je vais parler du plus récent. La surprise de mes meilleurs amis pour mon anniversaire. Pour vous mettre un petit peu en contexte, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a rejoint pour faire un PVT elle aussi. Elle est arrivée la veille de mon anniversaire. Et que ne fut pas ma surprise quand je découvre qu'en allant la chercher à l'aéroport, elle n'était pas seule, mais accompagnée de mon autre meilleure amie qui m'ont emmenée à New York pour mon anniversaire. Donc une vraie surprise. Je ne savais pas où on allait jusqu'à ce que j'arrive à New York et que je vois l'Empire State Building en face de moi. Et je pense que, en tout cas, c'est le souvenir le plus récent, le plus marquant que j'ai. Et je pense que c'est un souvenir même, pas que de mon voyage, mais dans ma vie en général, un des plus beaux souvenirs de toute ma vie, je pense. C'est un très beau souvenir. Ouais. C'était une magnifique surprise. Tes amis font pas tout le temps ça quand même. J'ai les meilleurs amis du monde. Ne soyez pas jaloux, s'il vous plaît. Je vous les prêterai pas. Arrête, dans les coms ils vont être. Dans les coms, ils vont me détester, mais c'est pas grave. Prenez exemple, voilà, prenez exemple. Alors ça, c'est une bonne question parce que passé un temps, la question s'était posée avec mon copain, puisque si jamais vous n'avez pas compris depuis le départ, je suis venue avec mon copain ici. On voulait faire l'Australie, passer un temps, partir 1 an. Le but c'était vraiment pas de rester en Australie, hein, juste de partir 1 an, mais de prendre un van et faire le tour de l'Australie pour découvrir le pays, les paysages, parce que ça fait rêver. Mais je pense que c'est pas forcément un projet qu'on aboutira parce que maintenant on aimerait vraiment s'établir ici au Canada. Et en termes de logistique, ce serait trop compliqué de partir en Australie puis de revenir au Canada avec toutes nos affaires, maintenant qu'on a notre appartement, notre chat, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un projet qui me tenait à cœur, passer un temps et que j'aurais vraiment aimé réaliser. Mais du coup, peut-être juste en vacances, l'Australie. En fait, tu peux toujours peut-être expérimenter un truc en van life un petit peu, mais pendant quelques mois ici. Alors, on aimerait bien faire la côte ouest du Canada, mais pendant 2 semaines, quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même un chat qu'il faut trouver quelqu'un pour le garder. Après, tu peux peut-être le prendre avec toi si c'est dans un van. Ouais, mais le problème c'est que si tu pars à la journée, ton chat, t'en fais quoi? Tu te laisses toute la journée dans le van? Ouais, pas fou. Pas fou. Ouais. Et tu vas pas le promener comme un chien avec toi. Non, non. Puis mon chat n'a pas un caractère compatible avec ce genre de mode de vie, mais c'est vrai que la côte ouest du Canada, ça a l'air très beau et on aurait bien aimé aussi faire la côte ouest des États-Unis. Voilà. C'est des projets, hein. On verra ce que je fais réellement ou pas après. Mais c'est déjà des beaux projets. C'est des beaux projets. Ma plus grande peur a été liée à ma situation parce qu'il faut savoir que moi quand je suis arrivée au Canada c'était avec un visa touriste, donc j'avais pas de visa pour rester travailler et là a été ma plus grande peur, c'était de ne pas réussir à avoir un visa pour me rester plus longtemps et que par exemple mon copain lui en est un. Ça c'était ma plus grande peur et ça a été un plus grand stress pour nous deux parce qu'au final on était dans une situation où on était extrêmement stressés de ne pas réussir à trouver un travail qui nous permettrait d'avoir un permis de travail, de ne pas être tiré au sort au PVT. Et s'il n'y a que l'un de nous qui est tiré au sort, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'autre rentre en France aussi? Ou est-ce que l'autre poursuit son rêve ici? Parce que même si c'est un rêve
qu'on a accompli ensemble. De base, c'était un rêve aussi que moi j'avais et que lui avait de son côté. Donc s'il n'y en a qu'un de nous qui a un permis de travail, est-ce qu'on prive l'autre de son rêve? Est-ce que du coup on se sépare alors qu'en soi on n'a pas envie et que c'est un projet qu'on avait à deux? Donc c'est vrai que c'était très stressant et c'était une des pires périodes de ma vie honnêtement, très compliqué. Mais heureusement, on a une bonne étoile au-dessus de notre tête parce qu'on a réussi à avoir un visa tous les deux. Donc ça c'est vraiment bien, mais je pense que cette période-là, ça a été vraiment ma plus grande peur ici, en fait. Au-delà aussi de la peur de quand tu arrives, de dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va bien se passer, imagine je trouve pas de travail, imagine je trouve pas d'appartement, imagine au final toutes mes économies elles partent dans cette expérience, mais au final pour rien, et je dois recommencer à zéro et rentrer en France. Ça aussi, mais je pense que ça c'est une peur qui est commune un peu à tous les PVTistes qui viennent ici, mais je pense que c'était ça ma plus grande peur. Après, t'en as tiré des leçons en soi. J'en ai tiré beaucoup de leçons. Déjà, faut faire confiance au destin. Hein, voilà. Oui, Faire confiance au destin. Parfois, ça aide. Et puis c'est surtout, ça a tiré aussi des belles leçons parce que ça a soudé encore plus ma relation avec mon copain. Donc forcément, on a été encore plus liés parce qu'on a réussi à surmonter cette épreuve. Et on a réussi ensemble. C'est très beau. Voilà. Ok. La France. Je veux pas rentrer en France. Et pour quelle raison? Macron. Bon, je sais pas si tu auras le droit de mettre ça. Mais, le gouvernement français, plus généralement, le gouvernement français, tout ce qui se passe en termes de schéma politique en France me donne aucunement envie de rentrer. Me fait même plus peur qu'autre chose. L'insécurité qui règne en France en tant que femme, je pense que c'est très important d'en parler de ça parce que moi en France j'ai subi énormément de problèmes à cause de la jante masculine dans la rue, du harcèlement de rue. C'est très compliqué en tant que femme, surtout dans les grandes villes, mais pas que, même dans les plus petites villes ça arrive aussi malheureusement. Mais j'étais arrivée à un point où je ne voulais plus sortir de chez moi à pied, je prenais la voiture, alors c'est pas très écologique hein, mais pour faire des petits trajets, pour ma sécurité personnelle, parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre de toujours me faire suivre, me faire siffler, de me faire klaxonner, de me faire aborder, de me faire insulter, de me prendre des t'es bonne à violer ou autre par des hommes de 50 ans. Enfin non, au bout d'un moment c'était plus possible. Moi c'était un stress quotidien que j'avais et qui m'empêchait réellement de faire des choses et qui m'handicapait beaucoup dans ma vie en général. Et c'est vrai qu'ici c'est un problème que je n'ai pas du tout retrouvé. Pourtant c'est une très grande ville donc on pourrait croire que ça amène plus d'insécurité, mais pas forcément. Les hommes sont très respectueux. Alors je dis pas qu'il y a le risque zéro n'existe pas, hein, donc il peut arriver des choses. Mais en tout cas, moi, en 2 ans ici, je me suis jamais fait aborder dans la rue, je me suis jamais fait insulter dans la rue, je me suis jamais fait suivre, je me suis jamais fait harceler, je me suis jamais fait toucher, même draguer. Personne ne m'a dragué, personne n'est venu me parler en réalité. Donc juste ça, c'est une des raisons principales pour lesquelles je ne reviendrai certainement pas en France et pour lesquelles je suis très bien ici et que j'ai pas envie de partir en fait. Ça, puis le cadre de vie. Alors, comme je le redis, c'est pas du tout l'Eldorado ici, hein, faut arrêter de croire, c'est pas le pays des bisounours, clairement pas. Mais par contre, il y a des opportunités que t'as pas en France. Même en termes professionnels, je sais que le travail que je fais aujourd'hui ici, je ne pourrais pas le faire en France, tout simplement déjà parce que j'ai pas de master. Et ça, c'est vrai que c'est un travail qui m'aurait pris du temps à trouver, alors qu'ici, en 2 semaines, j'ai trouvé ce travail-là. Alors j'ai eu beaucoup de chance, hein. Pas tout le monde arrive à trouver du travail en 2 semaines, mais même au niveau des opportunités professionnelles et du salaire, je sais que j'aurais pas ça en France. Mais par contre, voilà, il y a quand même des points négatifs ici, hein. Super. Le coût de la vie est très élevé. Les loyers sont très élevés, il y a une crise du logement, l'inflation aussi est très présente. Aller faire ses courses, ça coûte cher. Mais en attendant, le cadre de vie, les gens, et puis l'expérience professionnelle aussi, c'est pas la même. C'est très différent et je pense que c'est un atout qui pèse énormément dans la balance pour savoir où est-ce que j'ai envie de vivre. Ok, bon ben merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous tous d'avoir regardé ce nouveau format où j'interviewe une PVTiste au Canada. Ce retour d'expérience c'est très enrichissant pour moi et pour que vous puissiez voir l'envers du décor qu'il se passe là-bas au Canada. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira et à l'avenir on se retrouve pour de nouvelles vidéos et je remercie beaucoup Chloé d'avoir participé à cette interview.
Gros bisous à tous. Allez, ciao.